On devait se barrer avant 10 h. Enfin à la base on avait même prévu de se lever à 8 h, mais finalement il est 11 h. Parce que on s'est pas réveillé. Il y a juste mon pull qui est mouillé, mais vu qu'il fait beau, j'en avais pas besoin, donc tranquille. Franchement, on a bien géré notre coup niveau séchage, je trouve. Bah il y a quand même 2-3 trucs mouillés, c'est dommage. Ouais, mais bon. On va faire avec. Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis. Toujours avec les mêmes personnes. Yo. Nous sommes à Kamakura. Là on vient de quitter notre logement du coup. Et il fait super beau, hein. C'est un temps d'après-typhon parce que dès qu'un typhon passe, ça dégage le ciel. Et du coup il n'y a plus un nuage. Grand soleil, donc c'est parfait. Kamakura du coup c'est une ville qui est sur le bord de l'océan. Pas loin de... Putain, pourquoi il fait ça pendant que je parle? C'est une ville qui est située au bord de l'océan, à peu près 1h30 de Tokyo, pas loin d'Enoshima non plus, hein, 20-30 minutes. Du coup on va partir visiter ça toute la journée. Mais d'abord on marche en direction de la gare pour poser toutes nos affaires dans un coin locker comme d'habitude. Bon, normalement, c'est le dernier coin locker qu'on prend. Regardez, nous sommes le 30 octobre. Ouais, short t-shirt. Ouais. Non, franchement, il fait super bon. Du coup, ici, on est juste à côté de la station. On arrive sur une longue avenue commerçante avec plein de petits magasins et de petits restaurants. Donc, on va faire un petit tour et on va essayer de trouver un petit truc à manger ici. Regardez ce petit plateau avec la petite soupe miso. Et l'ovier et les sashimi. On a pris un petit... comment on appelle ça? Un set de poissons. En gros, il y a un peu de tout. Ça va être la régalade. Merci. Bon appétit. On vient de sortir du petit resto. Et là, on part pour visiter Kamakura. Et en fait, il y a énormément de temples ici. C'est un truc de fou. Du coup, on va aller en voir un premier, je pense. Et il y a aussi un grand Bouddha à voir. Arigatou gozaimasu. On est parti sur un petit mochi à la fraise. En gros, c'est de la pâte de riz avec de la balade, de la confiture dedans et un fruit. Et franchement, c'est la folie. Alors, lourd ou pas? J'ai de la mouille dans la beubar. J'ai de la mouille dans la beubar. On va pas filmer en tout ça. Mais gros, mais comme la fraise. On arrive sur un premier temple. Donc là, on a un toli au plein milieu. Et le temple est au fond, par contre. Ça a l'air blindé. Hein. Effectivement, on l'avait pas vu. Mais il y a vraiment du monde ici en fait, c'est vraiment tout. Bah ouais, puis surtout qu'il fait beau quoi. Le bâtiment est plutôt joli. Mon pote, va falloir monter les escaliers mon pote. Alors Gugu, on est content de ce petit sport de la journée. Ça fait toujours plaisir hein. Ça pique les jambes. Ah putain ouais grave. J'ai un peu chaud aux jambes. Ouais. Ah, il fait chaud putain. Surtout qu'hier on a déjà bien grimpé. Ouais grave. On y arrive. Et ça c'est un temple. Exact. Ça ouais c'est bouddhiste. Les gens qui prient et tout. En fait c'est bien parce que c'est super calme en fait. Ça c'est les trucs pour les matsuri. Quand il y a un festival ils prennent ça et ils le soulèvent dans la rue en faisant hey, hey. Ils doivent tout faire par deux quand même. C'est stylé hein. Juste là on a un petit escalier qui monte au milieu de quelques tolis. Je sais pas où ça mène. Allons-y. Allons-y. C'est un truc pour prier en fait. Petit endroit pour la prière. Hi dozo. Hi dozo. Gugu. Moi je passe pas. Ouais grave c'est bas quand même. Ça va. Il s'est pris là. Regardez le nombre de temples qu'il y a. Toutes les croix comme ça là, c'est des temples. On vient de tomber sur une araignée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Eh mais c'est énervé. Mec ça fait flipper. Mec j'ai l'impression qu'en plus elle va nous sauter à la gueule. Grave c'est incroyable. Eh il y a des araignées énormes de partout mais bon là vous arriverez pas à les voir. Ah si là, vous voyez un petit truc noir au milieu là, par là. Et bah c'est une putain d'araignée mais là il y en a genre. Oh celle-là c'est la pire mon gars. Quoi? En haut à droite dans l'angle là. Oh c'est abusé. C'est quelque chose de très rassurant qu'on voit ici. Faites attention au tsunami. Normal. Bon là du coup on a marché pendant un petit moment, peut-être une bonne demi-heure je pense. Et on arrive. Ouais. Et on arrive au Gotokujin qui est le grand Bouddha de Kamakura. C'est quelque chose de très connu ici, peut-être le lieu touristique le plus connu de Kamakura je pense. Comment tu dis? Le Gotokujin. On vient de prendre les tickets, en fait c'était que 200 yens, donc 1 euro, même pas 1,50 €. Nous sommes au pied. Nous allons zoomer sur son visage avec ce ciel bleu. C'est magnifique.
Franchement, je sais pas si on se rend vraiment compte de la taille en vidéo en fait, mais. Donc on met le sommet comme ça. Si, ça se voit que c'est quand même grand. Ouais, ça se voit, mais c'est moins. Ouais, quand tu regardes là et après la vidéo, c'est pas pareil. Mais attends, tu veux que je me mette à côté? C'est vraiment impressionnant en vrai. Ouais, vas-y. Regarde, on va se mettre au pied peut-être, on se rendra plus compte. Et en plus, toi t'es grand. Je suis grand, mais je suis élégant. Tu lui arrives pas à la cheville. Regarde. Mettre ça. Regarde-toi, Et le Bouddha vu de dos. Petit dernier aperçu. Ah mais tu peux rentrer dedans le Bouddha? Ouais mais c'est tout pourri. C'est un endroit où je voulais revenir. Je suis très content. Bon là on arrive sur un deuxième temple. Enfin non, troisième du coup parce que Bouddha c'est un temple aussi. Et c'est pour moi, enfin c'est perso c'est le meilleur temple, le plus beau. Putain il est toujours. Le plus beau temple que j'ai vu depuis que je suis au Japon. Vous allez voir c'est assez fou. Il y a une vue sur l'océan et tout, c'est magnifique. Bon, par contre là on en a pour un petit moment pour la visite parce que il est vraiment immense. En fait c'est un complexe un peu dans la forêt à moitié. Bon là du coup il y a une petite cave dans le temple en fait et c'est assez sympa. Vous allez voir, on va faire le tour. Vous verrez pas grand chose parce qu'il va faire assez sombre. Bresson mon pote. Dans ma tête tout devient Bresson. Il a hésité à le dire. En plus, le montre il était trop calme. Ça sent l'eau. Ah, c'est super humide. Bon, là les gars, c'est faut se baisser. En gros, tu vas voir, c'est marrant. Ouais. Allez mon pote. Casse-toi putain. Il a mis son putain de flash. Non, je pense pas. Je sais pas. Mec, ça va, je peux faire une eau. Mais là c'est comme ça toute la suite après tu vois. Attends là ça remonte, on va se mettre trop vite. Ah ça fait dur putain. Ah mec j'ai mal au dos. Petite pause. Gros même là je peux pas me mettre dedans. Voilà, là on est en train de tourner dans une cave. C'est pas ça. Mais réellement. Ça sera force d'être dans cette position, ça donne envie de péter. Franchement, il y a plein de Français ici et on dit tous de la merde depuis tout à l'heure. C'est énorme. Mais là, soyez pas trop derrière, moi là je me pète à la gueule. Ta gueule, putain. Il est con ce mec. On dirait une maison de Hobbit, mec. Il y a une chinoise qui arrive à être debout. Il m'a capté avec un grand sourire. Oh, je suis mort. C'est stylé. Hein. Ça, en fait, tu peux les acheter 300 yens. Et après, tu les poses ici. T'écris ce que tu veux en dessous et tu les poses ici. Il y en a partout. Hein? Ça tourne. Et franchement, faut qu'on arrête de dire de la merde entre nous parce que il y a plein de Français qui comprennent et qui nous regardent trop chelou après. Oh j'ai des cassé. Oh ça défonce le dos gars. Et là tout le long sur les murs, il y a des petites statues comme ça. Ceux-là ils sont plus grands. Stylé hein. C'est le bâtiment principal. Et par ici on a une vue assez folle sur l'océan. Stylé ou pas? Folie hein. Il y a même la wifi. Sérieux? Ouais c'est écrit là-bas. Trop bien, je vais la mettre. Franchement, c'est stylé. Alors, validé ou pas? Je valide. Je t'ai même essayé du passé. Pour réduire la vitesse. Arrête-toi mec. A chaque fois qu'il me dit une phrase, ça me donne une musique en tête et du coup c'est parti. Arrête-toi, il est con. Il est con. Mais l'autre ça fait mieux, regarde. Si tu montes ton truc, on sur mon câble. Non mais celle-là ça fait genre le signe genre des bâtards genre. Putain. Mec arrête-toi putain mec. Ça va? On regrette pas trop d'avoir mis un short? Même pas, franchement je suis un bonhomme, j'ai pas. Franchement il y a du vent mon gars. Non va le vent il est fatal là. Ça doit s'entendre au micro je pense. On a encore la petite vue là. Tout le long de la montée. Oh ici c'est trop stylé avec les arbres là mon gars. Franchement là. C'est vrai qu'il y a d'autres deux là. C'est violent la vue hein. En plus franchement là on est tout seul hein. Genre il y a personne. C'est abusé. Regardez on a monté tous les escaliers et tout.
Et on se retrouve ici avec cette vue incroyable qui est trop lumineuse pour que vous la voyez, mais on est tout seul. C'est génial. J'adore. Je suis très content. On est content d'être ici. Je suis très content. On est content d'être ici. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis que c'est mon temple préféré? Ouais, ça va. C'est stylé, hein, franchement. Le temple en lui-même il est pas ouf, Ouais, mais la c'est vue qu'en fait, autour, t'as les vues voilà, et c'est ça. même le bâtiment, il est stylé quand même. C'est comme bah il y a le temple. Le sanctuaire d'hier était plus beau. Moi je préfère celui-là. Après aussi il y a le fait qu'il y ait quand même pas beaucoup de monde, tu vois. Du coup ça reste assez calme. Ouais, c'est grand, du coup tu peux te retrouver genre solo par où là? de temps en temps. Bah par là où on est. Non, par l'autre côté, il y a d'autres petits trucs à voir. Ah ok. Il me semble. Si je ne m'abuse. Bon voilà, on a fait le tour. Hein. Petit dernier point de vue. Avec les petites montagnes en fond et tout. Là on est redescendu en bas. Et ici bon il y a des petites cascades avec des petites haies taillées. C'est sympathique, j'aime beaucoup, encore une fois. On est resté quoi, 1 heure presque, ouais. Ouais. Bon, du coup on part vers la plage. Je pourrais faire une compilation de tous les moments où tu chantes dans les vidéos. Ah oui. Franchement c'est crapuleux. Bon, il y a pas mal de vent parce qu'on est vraiment au bord là, mais on part pour une petite balade sur la plage un 30 octobre avec un mec qui est en short. Franchement la ville est vraiment très, comment dire, il y a beaucoup de surfeurs, il y a beaucoup de magasins de surf et tout. Ah, il y a le soleil qui est ressorti, bon ça rend pas très bien en vidéo je pense, parce que ça doit être pas mal lumineux, mais très sympa. J'apprécie ce que je vois. J'ai tendance à penser à toi quand je ride. Un presse prend le temps. Ce n'est pas juste une question de vibe. Bon voilà, du coup on vient de quitter la plage et là on va aller à la gare pour prendre le train en direction de Tokyo, parce qu'on rentre à Tokyo ce soir, c'est la fin de ce petit trip en dehors de Tokyo. C'était bien ou pas? Franchement, pète sa mère. On a vu des trucs. Bon, à part la pluie qui était un peu relou quand même, surtout le jour à Hakone. Non, mais pète sa mère. ouais, on a quand même réussi à s'occuper malgré la pluie. Donc, Et franchement, ouais, mon pote. magnifique. Je suis très content d'être allé à Fuji, je suis très content d'être revenu à Kamakura. C'est parfait, mais là on retourne sur Shinjuku. Enoshima était grave cool. Ouais, Enoshima c'était grave cool, mais il pleuvait, c'est dommage. Ouais. Mais c'était cool quand même, franchement. Et du coup, on a notre logement de ce soir à Shinjuku. Et aussi, il y a un petit truc qu'il faut dire, c'est que si vous allez au Japon ou n'importe où à l'étranger, croyez pas que personne comprend, donc et à dire de la merde et tout, machin. Parce que là, ça fait 5 fois qu'on tombe sur qu'on est en train de dire de la merde et que les gens c'est des Français et ils nous regardent en rigolant. Genre. Ah bon, détend leur séjour. Faut faire attention. On part sur du donut pour le goûter. On est passé devant, on s'est regardé, on est rentré. J'ai trop la dalle. Ils sont bons. Ah, comme il fait froid, il y a trop de vent, c'est horrible. C'était très bon ce petit donut, franchement. C'est passé nickel. On va reprendre le train. Honnêtement, C'est adresse trop que bon. je conseille. Je sais Comment pas ça comment ça s'appelle s'appelle. Misaki Donut, non? Misaki Donuts, Voilà. je conseille. Kamakura, Misaki Donuts, bijoux. Et du coup, bah, on part prendre le train pour Shinjuku. C'est parti. Et go. Un sacré goré. Un sacré goré. Duret, raconte-nous ce qui est en train de se passer. Bah Mona a perdu sa carte de métro, donc on sait pas où elle est, donc il allait revoir au logement ancien militaire. Et du coup on l'attend tranquillement maintenant. T'es content d'être en tête à tête avec moi? Ouais grave. C'est vrai que par contre, pendant la saison d'automne, au Japon à 16h30 il fait nuit. Enfin il commence à faire nuit et à 17h il fait nuit. Même je crois que c'est un peu toute l'année comme ça. C'est toute l'année comme ça? Pas toute l'année mais je crois qu'il fait déjà assez tout le temps, hein. Il me semble bien. Hein. Et oui, je peux dire des choses vulgaires parce qu'il y a personne qui comprend ici. Bah, la dernière fois que t'as dit ça, Bon, tout à l'heure on était dans des temples et on a un peu parlé trop fort comme c'est touristique, il y avait des Français. Par exemple, à ce jeune homme qui se cache derrière sa casquette, je lui ai mis une olive. Olive. Duret, qu'est-ce qu'une olive? Olive. et je pense que Mona va le mettre dans la vidéo malheureusement. Olive. Je suis pas sûr, Olive. Vous allez le voir. donc peut-être qu'ils verront. Olive. T'es trop con. J'ai pas retrouvé ma carte de métro. Du coup j'ai dû en racheter une. Et je sais plus combien il y avait dessus. Donc je sais pas combien j'ai perdu d'argent. C'est une merde. C'est la vue. Haidozo. Bon, on vient de trouver 4 places dans le métro. Il nous reste 3 quarts d'heure de trajet à peu près.
Du coup on part sur un petit apéro. C'est quoi? Moi je veux une bière. Ça tu veux une bière? Merci. Écoutez, j'ai envie de vous dire santé, nous sommes dans le métro. Kampai. C'est sympa comme bar, Kampai. Bon, on est à Shinjuku et on a eu une petite galère avec les coin lockers, je vous expliquerai ça une fois qu'on aura pris notre logement parce qu'on a un logement vraiment à 7 minutes de la gare de Shinjuku normalement, donc c'est vraiment bien placé. Bon, on a enfin trouvé notre logement. Donc on part sur une petite visite guidée et après je vous explique les quelques galères que nous avons rencontrées. Déjà ici on a les toilettes et la douche. Avec Bastien dedans. Du coup j'ai lâché ma mère. Ta gueule, putain. Bon, ici on a nos lits avec un évier, enfin une mini cuisine, un petit frigo et tout. Là, un genre de petit salon avec le canapé qui se déplie. Ici des trucs pour le linge et tout. On a, très important, un pocket wifi qui nous permettra d'avoir la wifi partout où l'on va. Et qu'est-ce qu'on a? On a une enceinte ici d'ailleurs, on va voir si elle marche. Alors du coup parlons des galères, déjà pour commencer celle du coin locker, hein, du casier. C'est à dire que moi, tout à l'heure vous savez j'ai perdu ma carte Suica, la carte du métro. Et il se trouve que les casiers tu payes en carte. Et en fait bah, il faut la carte qui t'a servi à mettre ton truc dans le casier. Genre tu dois la mettre dès que tu mets ton sac dedans, dès que tu veux fermer le casier. Et pour récupérer tes affaires tu dois remettre ta carte, genre la carte qui a servi à ouvrir, à fermer le casier. Et vu que je l'ai perdu, c'était pas possible. Donc du coup, on est allé voir des mecs de la gare. Bon, un premier mec qui m'a pas trop aidé, genre il m'a donné un numéro, il m'a dit appelle ça, mais bon, c'était pas trop possible. Du coup, je suis allé voir un deuxième mec qui m'a donné un numéro, mais qui a appelé le numéro, quoi, parce que bah, voilà, hein, moi je suis pas capable de dire ça en japonais. Donc il a appelé et tout. Du coup, il y a un mec qui est venu, on a réussi à récupérer le casier, ça m'a coûté 500 yens de plus, bon 4 euros, donc ça va. Mais c'était déjà une bonne galère, hein, ça a mis un petit moment. Et ensuite pour trouver ce logement c'était une galère, genre on a trop galéré quoi, je sais pas, on a mis quoi, une demi-heure, même plus, 3/4 d'heure. Donc autant vous dire que la fatigue se fait ressentir et on est content d'être arrivé, n'est-ce pas Gugu? Bon du coup on part chercher à manger et à boire au combini et on a Paka qui nous a rejoint. J'arrive pas à parler, j'ai dit reviens. Qui nous a rejoint. Qui est aussi youtubeur, qui fait des vidéos, sa chaîne c'est Paka l'hypno voyageur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, peut-être vous le connaissez, je sais pas. Et du coup bah, on va faire une petite soirée tranquille, un petit apéro dans notre appartement. Ah non, c'est là comme d'habitude. Hein. Du coup on est parti sur des petits currys. Tout le monde a pris un curry en fait. D'accord, j'avais pas compris comment ça marchait. Bravo. Le BG. Abonnez-vous, abonnez-vous. Le petit apéro du soir pour changer nos habitudes. C'est repas là carrément. Ouais, repas apéro. Bon alors, on part sur une hypnose. Déjà. On part sur une hypnose. Non. Il se passait rien comme ça d'un coup et puis on s'est dit et si on partait sur une hypnose. Donc du coup en fait, Paka est bon, bah sa chaîne c'est l'hypno voyageur parce qu'en fait t'as une autre chaîne d'hypnose en fait, c'est ça? Non, c'était une chaîne d'hypnose. Ouais, à la base. Je suis hypnotiseur et voilà, j'ai voulu mêler hypnose et voyage. Et du coup, on part sur une hypnose, voilà. On est en voyage. On reprend, voilà. Excellent. Boum, connexion. Tu vas mettre tes bras devant toi. Vas-y. Ah oui, comme ça. Tu vas serrer tes paumes, voilà, et les mettre vers toi comme une prière. Ouais. Et tu vas lever tes deux doigts. Tu vas les mettre un peu devant toi et tu vas fixer maintenant ces deux doigts. Ouais. Tu vas les fixer. Ouais. Tu vas les fixer et quand j'enlèverai mes doigts, tu vas voir que ces doigts ils vont se rapprocher tout doucement, comme si deux aimants au final étaient attirés. Ouais. Maintenant, tu vas commencer à voir ces doigts qui s'attirent tout doucement, de plus en plus. Voilà, exactement comme ça. Et plus ils s'attirent et tu comprends pas au final pourquoi des fois ils s'attirent comme ça. Et au bout d'un moment, ils se touchent. Ouais. Tu vois, ça s'est fait très naturellement, très rapidement. Ouais. Et peut-être que c'était au final ton inconscient qui voulait que ces deux doigts ils se rapprochent. Ouais. T'es d'accord? Bah ouais, tu me l'as dit, je l'ai fait. Ok, nickel. Tu te sens comment là dans ton corps? Bah ça va, je fixe mes doigts. Je me sens un peu quoi avec la caméra qui me filme, mais sinon ça va. Tu vas faire exactement la même chose, tu vas mettre tes bras comme ça. Ouais. Tu vas te concentrer sur tes deux paumes. Ouais. Tu vas imaginer dans ta tête deux aimants très forts. Ouais. Tu peux les voir de n'importe quelle couleur que tu veux, n'importe quelle forme. Tu peux fermer tes yeux si tu veux, parce qu'on imagine beaucoup mieux quand on ferme les yeux. Et quand je vais enlever mes doigts, tout doucement, tu vas sentir tes mains qui vont se rapprocher tout doucement. Comme si ces deux aimants, ils commençaient à fonctionner. Comme si ces deux aimants, ils commençaient à s'attirer mutuellement tout doucement, de plus en plus. Tu ne pouvais rien faire car ces aimants ont envie de s'attirer, comme s'ils étaient attirés de plus en plus et de mieux en mieux, exactement comme ça. Oui, comme quand tu et laisser faire, voilà, exactement comme ça. Et laisser faire complètement les deux mains, s'attirer tout doucement, de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà, exactement comme ça.
Tu l'as fait exprès ou t'as laissé non, les non, choses? non, Ok. Non, ok. Genre j'ai pas Ok. pensé aux couleurs ni Ouais, genre avant ok. des aimants, genre j'ai pensé à la sensation quand tu tiens des aimants que ça Ouais. me fait. Ok. Du coup je l'ai fait. Ok, nickel. Tu vas fermer tes yeux Ouais. et tu vas imaginer que ces deux aimants, maintenant, ils commencent à devenir de plus en plus forts. Comme si il était impossible pour toi de les enlever car ils sont complètement collés, complètement serrés. Comme si ces deux aimants, au final, n'avaient fait qu'un et c'était impossible pour toi d'enlever ces deux mains car les aimants sont trop forts, ont une trop forte attraction. C'est complètement impossible pour toi d'enlever ces mains. Et à 1, tu commences à sentir que c'est serré. À 2, tu commences à sentir que c'est collé, complètement impossible pour toi de les enlever. Et à 3, tu vas essayer. Et plus tu vas essayer, plus tu vas sentir que c'est collé, que tes deux mains sont complètement figées entre elles. Et tu peux tester, tu peux tenter d'essayer de les enlever, mais c'est complètement impossible parce que c'est figé, c'est complètement collé. Vas-y. Et ça? Maintenant, tu peux les enlever. Ça va? Ouais. T'as ressenti quoi là? Bah genre je sens que mes mains genre bah avec mon inconscient genre j'ai envie de les coller. Ouais. Mais je sens que si je décide de décoller, je peux les décoller. Ouais. Genre je sais que c'est pas impossible mais je sens que mes bras ils veulent se coller. C'est un peu bizarre comme sensation quand même, que tu veuilles mais en même temps que tu veuilles pas. Bah ouais. Tu peux relâcher tes bras. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, pas ce soir, mais je pense que... Il y a moyen. Ouais, je pense peut-être. Moyen. Parce que tu arrives à bien imaginer. Tu arrives à être un peu dans ton monde. Ouais bah quand je ressens les sensations. Ouais. Genre les aimants tu vois genre tu m'en as parlé. Ouais. Genre j'ai pensé aux sensations parce que je sais que genre pour apprendre les trucs genre moi c'est plus les sensations Ouais. que je ressens et du Ah, coup t'es bah genre ça l'a fait. kinesthésique. Ouais. Et du coup, pas très réceptif finalement. Si, il est réceptif si tu rentres dans ses sens. Ouais. Ouais. Tu vois, j'aurais Si su tu- ça, si tu- j'aurais si- plus si tu pu, me prends parler bien, sur les ouais. sensations. Oula, c'est bizarre par contre. Je te prendrai pas pour toi. Putain, à chaque fois, il y a des. Putain, mais détendez-vous, sérieux. Voilà, c'était pas prévu, mais c'est arrivé. Test d'hypnose. C'est génial. Il se passe des choses dans cette série de vidéos. Franchement c'est lourd. Bon, du coup, on part sur un petit jeu de cartes avec mes cartes Dragon Ball que j'avais achetées dans l'épisode numéro 3, je crois. Du coup, là, on a le jeu de cartes. En gros, on pioche des cartes chacun notre tour et chaque carte a un rôle. Et il se trouve que Bastien vient d'ouvrir ce petit saké, que je viens de choper un 5 et que le 5 fait que je peux donner 5 gorgées. Donc, Bastien va nous boire 5 gorgées de saké. Santé. Faut réussir qu'on. abonné là. Et ouais, Dédicace dédicace. à Sabrina Ouais, qui ouais. est dans le live. Ouais, Guigui, il est là. Guigui, il est là. Il est dans le game. Haidozo. Il est solide le verre, non? Ouais, c'est du verre quoi. Merde. C'était la contenance, je parlais. Hein? La contenance. Ah, excuse-moi, j'avais pas compris. Haidozo. Aidazo. Haidozo. En fait, à chaque fois, on dit bon, ce soir, ça va être tranquille, on va prendre une petite canette au combini et puis c'est faire en couille. Mec, t'as un survêt de Kipsta. Bro, Bah frère. J'avoue, je Et peux alors rien dire de- en gros, c'est alors chaud. Et alors mais Kipsta c'est la classe. Kipsta, gros. Frère c'est la classe, Décathlon c'est dans tous les pays. Et alors t'as un problème? 10 dans ma valise. Dans ma valise. Allez, on va filmer ce dans ma valise. Vous allez comprendre les règles en voyant ce qui se passe. Dans ma valise, j'ai un hippopotame. Alors, dans ma valise, j'ai un hippopotame et un abonné. C'était nul. Dans ma valise j'ai un hippopotame, un abonné, une olive. Olive. Dans ma valise, j'ai un hippopotame, un abonné, une olive, un saumon. Dans ma valise, j'ai un hippopotame, un abonné, une olive, un saumon. Vous connaissez saumon ou pas? Ouais. C'est un poisson en fait. Non, il y a olive, c'est derrière, et saumon, c'est devant. Ah. Maintenant on appelle ça chabite. Et attends, qu'est-ce que j'ai d'autre du coup? J'ai une canette de Strong Zero. Dans ma valise j'ai un hippopotame, un abonné, une olive. Et ouais, qu'est-ce que tu vas penser? Un Et saumon. Et Et ouais. Et toi tu parlais à ta caméra, du coup j'ai pas entendu. Et surtout on rigolait comme des connards, tu l'as fait en feuche, comme si tu faisais. santé. Et moi je dis campagne. Kanpai, 3 gorgées. Il y a fou qui paye. Haidozo. Gure. Il est où mon porte-monnaie? On filme vraiment ça ou Non.
comment ça, tu vois l'avenir comment? Parce que Attends, laisse-moi prendre une photo. C'est possible. Attends. le bouquetin, un bouquetin chauve, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable ce qui se passe Attends, ici. regarde-moi, passe à la cam. Il est 4h50 du matin, heure du premier métro, Putain, mais le mec. et il s'en va. Il s'en va. Demain. À demain, on le verra dans le prochain épisode. Peut-être le temps que tu sortes la vidéo, ça se trouve, j'aurai 100 000 abonnés. Non, on sait pas, on sait pas. On verra, on en reparlera. Tu mettras dans les commentaires. J'attends ton commentaire. Tu connais le chemin? Ouais, c'est vrai. Ça va? Parle-toi. Bisous. Eh bien écoutez, il va bientôt être 5h du matin, donc on va peut-être aller se coucher quand même au bout d'un moment hein. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que demain c'est Halloween. Ça va être énorme.